489 Cupidité. Malgré la grave corruption de l'œil de la vérité, sa capacité à entendre les voix d'une entité cachée à tout moment et le risque de rencontrer des effets négatifs incontrôlables, Lumian était convaincu que la quatrième époque de Trêve, avec son sceau puissant isolant les influences extérieures, constituait une sauvegarde. Même les bienfaits des dieux maléfiques ne pouvaient pas remonter à leur source, ce qui rendait improbable qu'il entende les délires du sage caché. Dans ce domaine, il ne devrait y avoir aucun effet indésirable lors de l'utilisation de l'œil de la vérité, en particulier dans la quatrième époque du miroir de Trêve. Cependant, Lumian a reconnu la présence potentielle d'un ange déchu de la voix Mystery priée ou des restes du pouvoir divin correspondant. Même avec l'œil de la vérité, il y avait une chance d'entendre des voix qu'il ne devrait pas entendre. Par conséquent, Lumian n'envisageait pas de l'utiliser de manière intensive. Il avait l'intention de localiser Mirror Gardener Martin et de retirer l'objet mystique lorsque l'occasion se présenterait. À travers la lentille apposée sur son œil, Lumian a discerné de la soie d'araignée presque invisible se balançant autour de Franca, influençant subtilement le mal Jenna et les autres personnes miroirs. Et de même, le mal Franca avait créé une pléthore de soie d'araignée, totalement insensible aux contraintes du terme « sorcière ». Lumian a également remarqué les fins cheveux noirs ressemblant à des serpents couvrant la zone. Ils se manifestèrent et disparurent, caressant délicatement chaque être vivant qu'ils touchaient. Leur origine semblait être le pilier noir s'étendant vers le ciel. Parallèlement, l'œil gauche de Lumian reflétait le miroir Gardener Martin. Caché à côté d'un pilier de pierre blanc grisâtre, il semblait invisible. Sans hésitation, Lumian a activé la marque noire sur son épaule droite, la 5e fois depuis qu'il est devenu ascète. Avec l'œil de la vérité en place, il a instantanément disparu, réapparaissant derrière Mirror Gardener. Les coins de la bouche de Lumian se retroussèrent alors qu'il balançait son poing droit vers son ennemi exposé, qui venait de réaliser que sa dissimulation avait été brisée et n'avait pas le temps de réagir. Ses mains étaient enfermées dans des gants de boxe noirs de fer ornés de multiples épines courtes. Flog. Au milieu de la tentative de Mirror Gardener de se précipiter en avant et de se transformer en une lance blanche et brûlante, volant du côté opposé pour se distancer, Lumian lui a donné un coup de poing derrière l'oreille. Dans la hâte, Mirror Gardener ne put que se baisser, se contorsionnant brusquement comme s'il était désossé, tentant de faire un saut périlleux. Bang! Le poing droit de Lumian s'est connecté à l'épaule droite de Mirror Gardener. L'impact a déformé l'épaule de l'autre, faisant chanceler son corps, perdant presque l'équilibre. Les prouesses au combat de Mirror Gardener se sont révélées formidables. Malgré une chute au sol, il a saisi l'opportunité de pivoter. Il n'était pas perturbé par le potentiel des faisceaux blancs ou par le fait de recevoir une balle dans la tête, il possédait toujours la substitution miroir. Face à Lumian, qui se précipitait sur lui avec du sang coulant toujours de ses gants de boxe noirs de fer, Mirror Gardener sourit, ses yeux reflétant une avidité flagrante. Cette fois, Lumian a choisi de déclencher Grid. En un instant, Mirror Gardener s'est enflammé avec des flammes blanches flamboyantes, se transformant en une lance chargeant sur Lumian. À cette distance, il doutait que Lumian puisse échapper à l'attaque imminente. S'étant engagé dans un combat rapproché, il a dû en supporter les conséquences. Il a été rendu incapable d'utiliser pleinement Spirit World Traversal. Lumian n'a pas tenté d'esquiver, et il n'avait pas prévu de le faire. Il ajusta rapidement sa posture, regardant la lance blanche flamboyante entrer en collision avec sa poitrine droite. Sa défense contre les flammes était robuste. La lance d'un blanc flamboyant a mis près de 2 secondes à lui brûler la peau et la chair. Pourtant, Lumian gardait un sourire sur son visage. La douleur ne faisait que déformer son visage, témoignage de la résilience d'un ascète. Apaisé d'Anthony Reed avait en effet restauré le calme de Lumian, mais les problèmes psychologiques mis en lumière persistaient pour le moment. Avec 2 détonations retentissantes, Lumian a saisi l'occasion pour donner un coup de poing gauche et droit à la lance blanche brûlante. Il a exploité toutes les occasions pour attiser les désirs et les émotions de Mirror Gardener. Finalement, la lance d'un blanc éclatant a transpercé la poitrine droite de Lumian, le propulsant à plus de 10 mètres dans les airs. Le sourire de Lumian conservait une touche de frénésie. Orné d'une boucle d'oreille en argent, il retira sa paume droite, s'appuya contre la grave blessure de sa poitrine et glissa vers le bas. La blessure s'est rapidement propagée à son abdomen et des flammes cramoisies presque blanches ont jailli de la paume de Lumian, consumant sa chair mutilée. Il a volontiers accepté un risque accru à l'avenir pour atténuer l'impact de ses blessures. Sur ce, sa silhouette se fondit dans le vide. Juste au moment où Mirror Gardener émergeait de la lance flamboyante d'un blanc éclatant, Lumian se matérialisa derrière lui. Bang! Claqué. Lumian balança à nouveau ses poings, ciblant les bras de Mirror Gardener, lui refusant une chance de reprendre son souffle. Il a choisi de ne pas toucher les points vitaux, craignant que des dommages excessifs ne déclenchent une substitution miroir. Alors que Mirror Gardener se transformait en lance d'un blanc éclatant pour attaquer Lumian, la femelle Lumian, avec l'intention de se téléporter, pour l'aider, resta abasourdie, comme si elle perdait temporairement son autonomie. Et de même, les hommes Franca et Jenna ont montré des réactions similaires, comme si leur ressemblance avec de vraies personnes avait momentanément diminué. Franca et Jenna, dans une situation désespérée, en ont profité pour reprendre leur souffle. Bien qu'il n'ait pas immédiatement compris la raison,
ils ont vivement senti que Mirror Gardner détenait la clé du problème. L'assaut de Lumion contre le leader avait provoqué un tel changement. Franca, s'appuyant sur son expérience, a rapidement demandé à Jenna. « Donnez-moi ça. »« Tout. Flèche. » Elle avait besoin des puissantes capacités d'auto-guérison de la flèche du sanguinaire pour résister à la maladie infectieuse et récupérer dans un état relativement sain dans un laps de temps précis. Franca visait à retarder la femme Lumion et les autres Mirror People, créant un environnement optimal pour que Lumion puisse affronter Mirror Gardner en solo. Son seul espoir reposait sur Lumion catalysant des changements positifs avant que l'infection et la maladie ne s'aggravent, dépassant l'efficacité de ses capacités d'auto-guérison. Jenna avait eu l'intention d'utiliser elle-même la flèche du sanguinaire. Bien qu'elle ait déjà utilisé 2 fois avec une autre utilisation risquant un effondrement de son corps, elle était prête à ignorer les conséquences de la situation désastreuse actuelle. Cependant, en entendant la demande de Franca, elle hésita momentanément avant de lancer la flèche d'obsidienne à Franca. Du point de vue de Jenna, Franca, une démone du plaisir de la séquence 6 armée de nombreux objets mystiques, possédait beaucoup plus de force qu'elle. Ainsi, le rétablissement temporaire de Franca a été plus bénéfique pour la bataille en cours. Franca attrapa la flèche du sanguinaire et la plongea dans sa poitrine. Observant que la femelle Lumion et les autres hommes miroirs avaient retrouvé leur calme, redevenant vivants, les yeux bleus lacs de Franca se transformèrent silencieusement en un rouge ardent. L'élastique fixant sa queue de cheval s'est cassé comme s'il était corrodé, permettant à ses cheveux couleur lin de flotter dans les airs, renforçant son allure enchanteresse. Sa toux plus en plus fréquente s'est momentanément calmée, et la soie d'araignée, invisible qui l'entourait a cessé son empiètement progressif et silencieux sur le mâle Franca, le mâle Jenna et la femelle Lumion, ne les resserrant plus et ne les prenant plus au piège couche par couche. Comme des images miroirs, Franca et Jenna sentaient leur corps s'alourdir, leurs membres se contracter. Depuis le début, le mâle Franca utilisait secrètement de la soie d'araignée. Ce n'est que lorsqu'il n'y avait aucun moyen de les piéger davantage couche par couche en secret qu'il a révélé. En un instant, Franca et les autres furent immobilisés. La femelle Lumion, qui venait de se téléporter, était la moins affectée par la soie d'araignée et était douée pour utiliser les flammes. Elle activa rapidement Spirit World, traversale dans une lumière cramoisie, se dirigeant vers le champ de bataille de Lumion et Mirror Gardner. Profitant de la pause momentanée dans les actions de la femme Anthony put enfin contre-attaquer. Endurant la toux terrifiante, les vertiges et la fièvre, il a levé le revolver acheté au marché noir et a appuyé sur la gâchette de la personne miroir, clairement plus charmante que lui. À ce moment-là, personne n'a interrompu leurs attaques intestines. Au milieu des coups de feu, la femme Anthony s'est brisée en de nombreux fragments. En réapparaissant à proximité, elle ne s'est pas immédiatement précipitée pour sauver Mirror Gardner. Au lieu de cela, elle a continué à poursuivre Anthony au milieu de son désir grandissant de réussite. Au milieu des bruits de collision de chair, Lumion a frappé plusieurs coups de poing sur Mirror Gardner, envoyant des vagues de douleur à travers la tête du puissant Beyondé et attisant sa colère. Sa cupidité le rendait réticent à abandonner les 4 autres peuples miroirs et l'avantage dont son équipe jouissait sur d'autres champs de bataille. Cependant, s'il n'abandonnait pas, il ne pourrait pas se concentrer sur Lumion. Il s'est retrouvé limité à tous égards et confronté à une situation défavorisée. C'était pourquoi Lumion avait choisi de déclencher sa cupidité. Bang! Lumion serra les poings, délivrant un coup puissant à Mirror Gardner. Mirror Gardner s'est écrasé au sol, invoquant instinctivement un essaim de boules de feu cramoisies, presque blanches, pour se protéger. Cela a pris la femelle Lumion au dépourvu alors qu'elle venait de se téléporter. Insensible aux boules de feu cramoisies presque blanches, Lumion s'est rapidement téléporté vers Mirror Gardner. L'endroit le plus sûr était, bien sûr, là où se tenait le lanceur de sorts. Au milieu du chaos explosif, Lumion serra les dents contre la douleur brûlante dans son dos et assena un autre coup de poing sur le visage de Mirror Gardner. Les courtes épines des gants de boxe noirs de fer transpercent la peau et la chair. Soudain, le regard de Mirror Gardner Martin se figea, du sang coulant de ses yeux, de son nez et d'autres blessures. L'intense cupidité en lui a éclaté, sans le tuer ni l'assommer, mais l'affaiblissant et le désorientant. Dans cet état d'hébétude, qu'il s'agisse de la femme Lumion, de l'homme Franca, de l'homme Jenna ou de la femme Anthony, ils se sont tous figés sur place. Leurs corps disparurent rapidement, devenant plus translucides jusqu'à disparaître. Témoin de la scène, Lumion se redressa, retirant les gants de boxe Flog. Il les lança à Franca et Jenna, s'assurant que chacune en avait un. Franca remarqua le sang résiduel et comprit immédiatement l'intention de Lumion. Trempant sa main dans le sang, elle récupéra un miroir, prête à lancer un sort. Lumion avait 3 raisons d'opter pour les gants de boxe Flog. Premièrement, la capacité d'attiser les désirs ne déclencherait pas la substitution miroir. Deuxièmement, en tant qu'objet mystique, il pourrait attirer l'attention d'entités dangereuses, provoquant des changements prévisibles susceptibles de créer des opportunités au milieu du chaos. Troisièmement, cela offrait une chance de collecter, le médium d'une malédiction, le sang de la cible. Même si sa cupidité déclenchée ne pouvait pas être contrôlée, conduisant à la substitution miroir de Mirror Gardner, Lumion prévoyait de saisir le moment où les autres personnes miroirs seraient temporairement affectées.
Il jetait les gants de boxe Flog à Franca et Jenna, les aidant à intercepter les attaques. Maudissant à plusieurs reprises la possession du sang, Lumian avait pour objectif de contester le nombre de fois où la substitution miroir pourrait être utilisée et de trouver une opportunité de rompre la connexion. Des flammes ont éclaté autour de Lumian alors qu'il se transformait en boule de feu, s'éloignant de Mirror Gardner. Juste au moment où il s'apprêtait à retirer l'œil de la vérité, un son particulier attira son attention.